Bonjour chers jongleurs, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de vous apprendre à faire une figure assez compliquée à 5 balles qui s'appelle le 6-4. Donc en fait le nom il est un peu barbare, hein, mais en fait c'est des sit-waps. Donc en fait ça va consister à faire des séries où vous allez lancer d'un côté à une hauteur qui correspond à un 6 balles. Donc tout ça c'est en même temps, ça va être deux lancers. Et l'autre lancer, c'est-à-dire celui avec la main gauche, ça va être lancé à peu près en 4, à la hauteur d'un 4 balles. Donc c'est assez compliqué à expliquer, mais en fait vous allez prendre des balles, je vous montre, comme ça, et là, celle-là qui est dans votre main droite, va être celle qui va être lancée en 6, croisée donc. Vu que c'est 6x, x ça veut dire que c'est croisé en fait. Donc celle-là va être lancée croisée en une hauteur de 6 balles, celle-là, et celle-là va être lancée normalement, parallèle, en hauteur de 4 balles. Donc en fait ça va donner ça. Allez, je vais vous montrer. Donc vous prenez vos deux balles et vous les lancez comme ça. Tac. Donc le plus difficile dans cette figure, c'est vraiment le dosage, l'équilibre. Faut vraiment qu'il y ait un grand contraste entre le 6 et le 4. Si vous faites des balles qui se rejoignent, enfin qui sont à peu près à la même hauteur, ça va pas être bon. Il faut vraiment que ça fasse vraiment contraster. Donc une vraiment haute et une vraiment basse. C'est vraiment un 6 et un 4, il faut vraiment voir la différence quoi. Donc une fois que vous avez lancé ces deux balles, il va bien falloir continuer. Donc pour continuer, alors je vais vous montrer. Donc là vous avez fait 6-4 comme ça. Et quand elles vont ratterrir, et bien vous allez faire un 6, mais cette fois avec la main gauche. Donc la main gauche, donc ça va être celle-là, donc la deuxième balle, celle-là, vous allez l'envoyer en 6, croisée. En fait, les balles qu'on envoie les plus hautes, c'est-à-dire les 6, et ben c'est toujours celles qu'on envoie croisées. Et le 4, pas croisé. Donc 6 croisé et 4 pas croisé. Donc je récapitule. La première étape, c'est lancer celle-là en 6 croisée et celle-là en 4 non croisée. Puis quand elles ratterrissent, celle-là qu'on va lancer avec la main gauche en 6 croisée. Et la deuxième, celle-là en 4 pas croisée. Donc on va essayer ça. Je sais là, ça paraît un peu dur à entendre, mais vous allez vite comprendre après. Donc on va 6, 4, 6, 4. 6, 4, 6, 4. 6, 4, 6, 4. Donc pour l'instant, vous en lancez juste 4. Donc après, pour réussir à faire un flash, il va falloir faire 6, 4, 6, 4, 6, 4. Donc c'est-à-dire, vous allez commencer une fois avec la main droite à faire un 6, une deuxième fois avec la main gauche, et après, encore avec la main droite. Donc on va essayer ça. 6, 4, 6, 4, 6, 4. Donc, c'est une figure en fait qui s'apprend assez vite. Enfin, moi j'ai mis à peu près une semaine à l'apprendre, mais vraiment le truc sur lequel je bloquais au départ, c'était vraiment le contraste entre le 6 et le 4. Parce que je les faisais trop rapprochés, je les ai. Ça là, vous voyez, c'est ce qu'il faut pas faire ça. Il faut vraiment que ça soit tac, tac, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, comme ça. Vraiment qu'il y ait un grand trou entre les deux balles, hein. Faut qu'il y ait un grand écart. Sinon vous n'allez pas réussir cette figure. Donc après c'est comme d'habitude. Vous essayez de faire le plus possible. Donc par exemple vous avez fait 5, vous allez essayer de faire 7. 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous regardez bien en fait la forme, il y en a qui appellent ça la boîte. Bon, je trouve que ça ressemble pas exactement à une boîte, mais c'est vrai que si on regarde un peu mieux, c'est vrai que ça fait d'un côté là, d'un côté là. En fait le geste c'est ça, hein, c'est tac, tac, tac,